Salut les gars, comment vous allez? Donc ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de tuto sur Blender Launch, ça fait approximativement 2 ans. J'ai eu beaucoup de projets pro et je me suis aussi concentré sur mes projets perso au niveau de mes add-ons, etc. Et aussi, comment dire, j'avais un petit peu besoin de faire une pause tout simplement, parce que j'avais bossé vraiment sur le site, etc. pendant un bon bout de temps et c'est vraiment beaucoup de boulot quoi. Donc voilà, on va commencer par un petit tuto relativement simple, vous allez voir, un truc non destructif, vu que j'ai fait beaucoup de non destructifs sur ma chaîne perso, donc je vais essayer de vous montrer ça en français, tout ça sans add-on, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer. Ok, donc commençons par faire notre petite boîte de médicaments. Alors, on va déjà jouer sur les unités de la scène pour que quand l'on crée quelque chose, ce soit en centimètres, parce qu'on fait quelque chose de petit. Donc voilà. On va aller dans l'onglet scène. Dans le unit scale, on va mettre 0,01 pour être en centimètres. Vous pouvez cocher separate unit si vous voulez, et dans le length, vous choisissez centimeters. Ok. Ensuite, ici, dans les overlays, dans le scale de la grille, vous mettez 0,01. Comme ça, si l'on crée un objet, un cube par exemple, que l'on vérifie ses dimensions, et ce sont 2 cm sur 2 cm sur 2 cm. Donc c'est parfait. Donc par exemple, on peut se mettre en vue comme ceci, on peut faire un petit scale, ouais, 5 cm, on va peut-être passer un petit peu plus. Comme ça, vous pouvez faire un scale comme ceci aussi. On va faire un truc genre en Z 8 cm, ouais, je pense que ça peut le faire. Comme ceci, voilà. Donc lui, on peut s'amuser si on veut garder les options, enfin, on veut le garder dans la scène, mais pas qu'il nous embête. On va aller dans cet onglet-ci, on va choisir Viewport Display, et on va choisir Wireframe. Ah, non, il fonctionne pas. Oui, normalement, c'était ici. Display as Wireframe. Wire. En gros, personnellement, j'utilise mes éléments, tout est là, donc c'est plus rapide sur mes add-ons. Voilà. Lui, on peut cocher cette petite icône pour ne plus le sélectionner. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer ici, vous l'activez. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. Donc, on va faire une modélisation basique destructive pour vous montrer, et ensuite on va faire la version non destructive. Donc, pour faire la version destructive, la plupart des gens vont commencer par faire Shift A, choisir un cylindre, choisir le nombre de subdivisions, on va mettre 24, voilà, et ensuite placer les éléments. Donc on va aller en Edit Mode, on va sélectionner celui-ci, on va faire G, clic centre pour se mettre sur l'axe Z, voilà. Sinon vous pouvez activer le transform si vous voulez. Personnellement je préfère faire comme ça. Vous pouvez aussi activer le snap sur la grille et penser à activer le Absolute Grid Snap, voilà. Donc là, on va faire ceci, comme ceci. Voilà, c'est fait. Je vais désactiver maintenant. Je vais sélectionner l'ensemble avec A, comme ceci. Et je vais faire un scale S Shift Z, comme ceci. On va regarder ça, ouais, ça peut être bien comme ça. Ensuite, on va faire un G, clic centre pour choisir l'axe Z. Voilà. Donc on a la base de notre truc. On va faire un I pour l'inset, et si on fait CTRL, on va pouvoir faire ceci. Si on lâche CTRL, on va refaire ça, et si on fait CTRL, on va pouvoir faire ça. Donc c'est franchement super pratique ce truc, l'inset, j'adore. Ensuite, on va faire E, et on va venir, pourquoi pas, ici. On va faire un Shift plus, non, c'était plus tout simplement, non, c'est CTRL plus, voilà. Et on va sélectionner tout ça, et on va monter ici, tout ça, on va dire, ouais, ici ça peut le faire. Ok. Ici, on va faire un Alt et on va cliquer sur l'edge. Ça va nous sélectionner l'ensemble, vous voyez, clac. Même sur la face, en fait, ça le fait aussi. Et on va faire un inset encore, comme ceci. Et on va refaire un inset. With Control, on va la jouer comme ceci, et on va donner ça. Voyons voir, ça peut le faire. On peut faire un CTRL plus et un G pour descendre ceci un petit peu. Ou peut-être le monter un petit peu plus, on va dire, plutôt comme ça. Ensuite, ça, on va le monter verticalement. Voilà, ça peut le faire. Ok. Donc, on va faire un inset encore. On va aller cliquer ici pour voir à travers, comme ceci. Sinon, vous pouvez activer les options de shading, c'est dans les paramètres de Blender, Edit, Préférences. Je pense que c'est dans les Tab for Pie Menu, Extra Shading Pie Menu, Item, voilà. Donc vous pouvez activer ça si vous voulez, comme ça vous pouvez passer en mode wireframe directement.
en Material Preview, en Toggle, etc. etc. Voilà. Donc, personnellement, moi j'ai activé l'X-Ray ici. D'ailleurs, est-ce qu'on a l'X-Ray ici? Ouais, il est là, voilà, vers le bas, tout simplement. Donc, je disais, sélectionnons cet objet-ci, allons en vue de face, pressons E, voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire pareil, un inset, CTRL, comme ceci, hop, et d'ailleurs, l'inset il va que dans un sens, il va peut-être pas dans l'autre. Est-ce que je peux avancer? Ouais, essayons avec coude 7, voilà, c'est ça. Clac. Ah, c'est pas mal comme ceci. Voilà. Bon, c'est pas forcément parfait non plus, mais voilà. Ensuite, on va faire un scale. On peut peut-être monter, histoire de snapper sur le point. Donc par exemple, si on active sur le snap sur le vertex, comme ceci, on va pouvoir snapper ici, vous voyez, comme ceci. On peut pareil faire ceci. J'ai sélectionné, avec Alt, je sélectionne le loop, voilà, comme ceci. Si j'affiche, ça me donne cela. Je vais retourner en vue comme ceci, je vais retourner en X-Ray, et je vais faire G, clic centre, comme ceci. Comme ça, je suis sûr d'avoir les objets bien placés. Donc là, c'est la manière la plus simple, la plus connue de faire une modélisation. Il n'y a rien d'extraordinaire. On va faire E, comme cela. On peut décocher le snap. D'ailleurs, si le snap est activé, si on le déplace, si on presse, par exemple, vous voyez, j'ai ça, si vous pressez CTRL, vous désactivez le snap. Voilà. Alors, on va revenir ici, ça, on va peut-être faire un inset ici. D'ailleurs, je vais activer le O, parce que l'option O, vous le voyez en haut, c'était le outset. On va faire ceci. On va refaire un inset, on va faire un contrôle comme ça. Voilà, on va refaire un inset, on va faire un autre contrôle. On va dire comme ceci. Et si on regarde bien dans la vue, ça nous donne ceci. On va se mettre en vue comme là. On va faire un autre inset avec I. Comme ça, contrôle. Voilà. On lui donne la bonne... Et là, on va faire un clic droit en mode vertex. Voilà. Merge, Add Center. Donc, le tab, c'est mes pailles menu perso. Ça me permet de changer de... comment dire, de composants à la volée. Donc vous les avez ici, vous voyez, Vertex, Edge, Face, Edit Mode, voilà. Donc on a fait ceci pour celui-là, on va sélectionner l'autre face, qui est normalement ici, comme ceci. On va se mettre en vue de face, on va faire I pour l'inset. D'ailleurs, hop là, je vais venir ici, ouais, ça peut le faire. Ensuite I, bon, de manière générale, c'est mieux de se coller vraiment, vous voyez, par rapport à l'autre, comme cela. C'est pas non plus une obligation, mais comme cela. Là, on n'est pas forcément obligé de tout faire en mode perfect, merge, add center. Voilà. Si par exemple c'est pas assez, c'est trop haut, par exemple, on va juste le baisser un petit peu. Voilà. Donc là, on a fait la base de notre brochure, tout simplement. Si on veut faire le couvercle, ça va être simple. On va sélectionner ça, comme ceci. On va faire P, ou même ça, vous voyez, on va faire ça et ça. On va faire Shift D, Escape. Soyez sûr que l'auto-merge n'est pas activé, sinon ça va merger les points. Voilà. Et on va faire P, et on va choisir Selection, Separate Selection. Voilà. Ensuite, on va revenir sélectionner l'ensemble. Donc, on va aller en objet mode, resélectionner le nouvel objet, et on va pouvoir l'éditer. Vous pouvez faire un truc comme ceci en faisant Alt S, ça va faire un shrink fatten, tout simplement. Mais là, par exemple, vous voyez, le résultat n'est pas forcément ce que je veux. Là, je peux faire un S Shift Z, comme ceci. Là, je peux sélectionner ça et le monter un petit peu comme ça. Je vais désactiver avec CTRL ceci. Et cela, bah, je peux refaire un ES pour faire un merge. Et là, en vertex mode, non, c'est pas ça que je voulais faire, merge, add center. Ok. Donc, pareil, hein, on a une épaisseur pour cet élément-ci. Donc, on peut sélectionner ça. On peut faire un ES. Ensuite, E pour extrude. Voilà. ES. Je garde un loop ici, mais c'est pas forcément obligé dans un premier temps. Pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, ES, clic droit, merge, add center. Ok. Donc là, on a vraiment fait notre base. D'ailleurs, je pense que je peux vraiment aller plus loin par rapport à l'épaisseur de ceci. Je vais faire S, Shift Z pour enlever Z, tout simplement. Et là, je vais sélectionner ça, je vais faire CTRL, clic droit, pour faire
pour faire le lasso, et je vais venir faire ça. Voilà, ça me paraît un petit peu plus logique, et d'ailleurs on va éditer un petit peu l'intérieur aussi. On essaie tant qu'à faire de faire quelque chose qui fonctionne. Donc là je peux faire B, clac, je peux faire G, on va y garder une petite épaisseur, et ouais, c'est vrai que l'épaisseur ici elle est pas forcément correcte. Je vais revenir ici, non, plutôt je vais prendre ceci. Ouais, alors on va faire un truc. On va prendre ceci et cela, on va aller en edit mode. On va sélectionner, hop là, ça. Hop là, non, je voulais sélectionner ceci, cela. Et ceci et cela. Et je vais faire un S Shift Z. Oups là. Non, j'ai dit S. S Shift Z. Voilà. Comme ça on a quelque chose qui fonctionne. Ok. Peut-être sélectionner celui-ci, faire un Shift S. Hop là, j'ai dit Shift S. Non, il veut pas. Ah non, Alt S, my bad. Alt S, c'est un peu la même chose, mais c'est pas. Des fois, il faut faire Alt S, Shift Z, et des fois, il suffit de faire Alt F, Alt S, my bad. Et avec Shift, vous pouvez ralentir la vitesse. Ok, voilà. Donc là, on a la base de notre. Tiens, d'ailleurs, on peut cacher le premier cube. On a la base de notre objet. On est content au niveau des formes, d'accord? Donc à partir de là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des modifieurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ceci, je vais faire un CTRL B, je vais faire plus, on va dire je veux un truc comme ceci, là pareil, CTRL B, là j'en veux pas autant, voilà, ici CTRL B, voilà, ici on va garder, ouais on va en ajouter un grand, comme ça, vous pouvez diminuer le nom de subdivision si vous voulez, ça et ça on va pas en ajouter, c'est le modifieur subsource qui va en ajouter, voilà. Pareil pour les éléments, on va ajouter un modifieur bevel par la suite. Ici, je vais sélectionner ça, je vais faire un CTRL B, je vais faire plus, pour avoir quelque chose de sympa. Voilà. On va retourner sur celui-ci, on va aller à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous voyez, on a tout de suite quelque chose qui va pas forcément fonctionner, donc je vais faire un CTRL B ici. Je peux diminuer le nom de subdivision vu que ça va pas forcément être visible, sauf si je fais quelque chose de transparent. Ici, je vais faire CTRL B. Ça devrait le faire, voilà. Donc à partir de là, on va ajouter un modifieur bevel, parce que même si c'est du destructif, il y a certains éléments qu'on peut faire en non destructif, c'est-à-dire ajouter un petit modifieur bevel qui est ici. On va jouer sur donc le amount, avec shift ça permettra d'aller plus doucement. On va ajouter une petite subdivision. 2 c'est très bien, hein, c'est comme vous voulez. L'angle c'est pareil, vous faites ce que vous voulez. Le profil on va le laisser à 0,5 pour avoir un truc bien. D'ailleurs si on va par exemple dans View et on fait un Local View, vous voyez c'est Numpad sur le clavier, ça nous donne ceci et ça nous permet de voir. D'ailleurs j'ai oublié d'en ajouter ici. Donc je vais faire un CTRL B, comme ça je vais faire plus. Ça devrait faire le taf. Peut-être en moins, voilà. Donc si on vérifie, on a ça. Ouais, attendez, je vais annuler. Hop. On va plutôt sélectionner celui-ci, histoire de faire quelque chose de bien. On va faire un CTRL B, on va le mettre grand aussi. D'ailleurs, on va faire un CTRL Z, non, Escape. On va se mettre en vue de face, CTRL B, histoire d'avoir le même nombre de subdivisions. Ouais, c'est ça, on est bien là. Ok. Pareil pour celui-ci, CTRL B. Là, on va faire un moins. Hop. Voilà. Comme ça, on a vraiment quelque chose d'homogène et qui fonctionne, sauf ici. Mais c'est pas... Bref, là, maintenant qu'on l'a fait, c'est trop tard. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que j'ai un petit souci. Je crois que j'ai mal sélectionné certains points. Donc, vous voyez, quand vous allez avoir ce genre de petits soucis-là, bah, vous allez... Ah bah non, c'est un bevel, là. Ah oui, non, bah ok. Donc, comme ici, j'ai... D'ailleurs, comment ça se fait que j'ai un bevel ici? Ah oui, non, c'est normal. Attendez, je me perds un petit peu, je suis désolé. Alors, pourquoi j'ai ça? Je voulais vous montrer comment corriger en supprimant, mais en fait c'est pas nécessaire. Mais j'ai ça parce que j'ai ajouté mon bevel. Lui il est non destructif et il va fonctionner par rapport à l'angle. Donc plus je vais monter l'angle, plus ça va fonctionner. Vous voyez? Donc comme cela. Et imaginons, je le descends vraiment, enfin je le monte vraiment, il va pas me mettre sur certains angles. Donc voilà. Donc allez, on va dire, on va le laisser à 49, je pense que ça devrait faire le taf.
Voilà. Et là, on est bon, on a quelque chose de bien. Par contre, on va devoir ajouter des loops ici, CTRL R, plus, voilà, histoire d'avoir un truc homogène. On peut ajouter un loop ici aussi, un loop ici aussi, un loop, peut-être 2 ici. Voilà, à l'intérieur aussi, CTRL plus. Voilà, on s'ennuie pas forcément, je veux juste faire un truc homogène. C'est pas forcément nécessaire d'ajouter autant de points. Et ensuite, on peut ajouter un modifier subsurf. Voilà. On va activer le Shade Smooth. On va cacher le wireframe. Et on a, vous voyez, notre bottle qui est tout de suite nickel. Et qui nous donne le résultat qu'on veut. Après, vous voyez, ici, c'est pas forcément GG. Donc on peut aussi, on va cacher le modifier subdivision. On peut faire ceci. On peut faire un GG pour déplacer les points. Et ensuite un petit CTRL B. Ouais, voilà, ça devrait faire le taf. Pareil ici, GG, CTRL B, voilà. Donc ça, comme je vous disais, c'est vraiment de la modélisation basique. Je vais revenir ici, je peux faire un GG, hop. Alt pour sélectionner le loop, GG, voilà. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà, là on a vraiment cette partie-ci qui est OK. On va passer sur celui-ci, donc c'est le même principe, hein. Je vais venir ici, bon, on peut peut-être supprimer celui-ci, je vais ajouter un loop. Attendez, non, je vais pas le supprimer, je vais faire un GG encore une fois. On va garder ça ici, pareil ici, GG, voilà. Ici, je peux ajouter des loops, CTRL R, voilà. Ici, je peux ajouter un bevel, CTRL B. D'ailleurs, comme précédemment, il vaut mieux vérifier à l'intérieur, histoire de CTRL B, d'être sûr, quoique là, il faut un petit, comme ça. Hop. Ici, je vais ajouter des loops, CTRL R, voilà. Je vais ajouter un bevel modifier, qui va m'ajouter un bevel sur ces parties ici. Voilà. Bon, je suis un peu rapide, hein, c'est parce que c'est vraiment, comment dire, hop. Viens là, toi. Hop. Je vais réactiver le wireframe, parce que c'est vraiment pas la partie qui nous intéresse le plus, mais de toute façon, vous voyez comment ça fonctionne. Je peux ajouter un loop ici, pour garder le truc bien plat, un loop ici aussi, et un loop là. Voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de très subdivisé. On va ajouter un subdivision surface, et on va avoir ceci. Ok, donc là, vous voyez, on a quelque chose tout de suite qui fonctionne. On va y ajouter une étiquette, pourquoi pas, donc je me mets en vue de face, je vais sélectionner cet objet-ci, je vais sélectionner des faces, je vais faire CTRL-SHIFT et je vais sélectionner ça. Donc d'ailleurs, vous voyez, je pense que j'ai sélectionné, attends, on va aller en vue de dessus, on est bon là, non, c'est moi qui ai mal sélectionné, ouais, je vais désélectionner ça, je vais revenir en vue de face. Ouais, c'est très bien comme ça. Ok. Donc ça, je vais faire un Shift D, Escape, P, sélection. Comme ça, si je viens en objet mode, voilà, j'ai ceci. Je vais y ajouter, je vais décaler un petit peu, donc je vais sélectionner l'ensemble, je vais faire Alt S. Avec Shift, je vais ralentir. Et voilà, tout simplement. À partir de là, ça, vous pouvez faire un U, une wrap. Et si on vient, par exemple, hop, viens ici, toi, dans les UV, l'UV Texture Editor, vous voyez, vous avez votre texture. Après, j'ai coché ça, histoire de vérifier si les points sont bien. Très bien, nickel. Voilà, on est bien. Cet objet-ci est déplié, cet objet-ci et cet objet-ci sont modélisés, on est correct, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc ça, comme je disais, c'était la version destructive, d'accord? Donc là, on va l'appeler étiquette, hop là, D pour destructive, étiquette, voilà, des bouchons, et ça, des corps. Voilà. On peut supprimer celui-ci qui ne sert plus à rien. Cet objet-ci, si on vérifie au niveau des transforms, toutes les scales sont à 0, toutes les transforms sont à 0. Pareil pour ça, c'est très bien, pareil pour ça, c'est très bien, sachant qu'on a dupliqué. L'origine de notre objet est tout de suite bien placée, c'est perfect. C'est nickel. Donc voilà, ça c'est la version destructive qui fonctionne parfaitement, c'est un workflow qui fonctionne extrêmement bien, vous avez quelque chose d'homogène, vous avez quelque chose qui vous donne un bon résultat. Si vous activez le subdivision de surface, vous ne dépassez pas les deux, et vous avez quelque chose qui fonctionne. Pareil ici, voilà, même le 1 au final, avec le nombre de subdivisions que j'ai mis ici, 1 c'est parfait aussi. Voilà.
Donc ça, ah non, vous voyez là on a une petite différence, si je mets 2, tout de suite c'est un petit peu mieux. Donc voilà, c'est vraiment un workflow qui fonctionne. Donc c'est parfait. Je voulais dire un truc mais j'ai oublié. Ça, bon. On va passer à la suite, maintenant on va passer à la partie non destructive, parce que, oui voilà, ce que je voulais dire c'était ça. Parce que, on a fait notre bouteille, c'est très bien, on en est content, le souci, c'est que si on veut faire une bouteille un peu plus basse, un peu plus petite, tout en gardant l'ensemble, il faut tout recommencer. Ou alors il aurait fallu garder la base, la dupliquer, la mettre de côté et éditer. Voilà. Là, il faudrait, par exemple, si on veut un nombre de subdivisions différents ici, ou un bevel différent ici, vous voyez, qui monte un petit peu plus peut-être, un truc comme ceci, bah, eh bien là, on peut pas. On est coincé. On peut vraiment pas faire grand-chose. Enfin, oui, techniquement, on peut, mais ce sera la galère. On peut activer le... Comment dire? Le... Ah, je me rappelle plus du nom. Attendez. Hop. Proportional Editing, faire un S, et vous voyez, on peut peut-être un petit peu corriger le truc, comme ceci. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ça donne bien comme ça? Non, pas trop. Mais donc, vous voyez, c'est pas vraiment éditable. Ensuite, si vous voulez faire une version mid-def et une version low-def, il va falloir enlever plein de subdivisions sur votre objet. C'est encore énormément de taf. Donc, on va partir sur la partie non destructive pour vous montrer que avec le non destructif, vous pouvez faire tout ça avec juste quelques modifications. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, pensez déjà à sauvegarder votre scène. Je vais cacher cet élément-ci. Je vais, pourquoi pas, mettre ces deux éléments-ci. Je vais cliquer ici, je vais choisir ici, je vais faire Alt et je vais cliquer sur, pas sur Wire, non c'était là, sur, non bah c'était Wire, bon très bien, sur Wire, comme ça on va avoir la base comme ceci, et je vais décocher ça pour ne pas les sélectionner. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'on va passer sur la non destructive, et on va faire simplement en gros juste une arête qui va nous faire ça, clac, voilà, vous voyez, pouf, là. Ici, pareil, qui va faire ceci, clac, 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 mon dessin est super bien. Et ensuite, on va ajouter un modifier screw qui va nous donner donc la révolution. Et sur certains endroits, on va ajouter des modifiers bevel qui seront tous éditables comme l'on veut. Et comme ça, vous allez voir, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de franchement super bien. Donc on va aller dans View, je peux cacher ça ou je peux supprimer, voilà. Donc, pour commencer, on va faire un Shift A, Mesh, Plan. On va aller en Edit Mode, on va faire un clic droit, et on va faire un Merge, pour merger tous les points. Comme ça, on a un objet qui n'a qu'un vertex, comme ceci. On va aller en vue front, on va déplacer sur l'axe Z, donc on peut faire GZ, si vous voulez. Je vais décocher un O, vous voyez, O décoche le Proportional Editing. Donc je vais faire G, clic centre, pour être sur l'axe Z. Je vais faire E, une extrusion, un truc comme ceci, une extrusion ici, et là je peux par exemple activer le increment pour venir placer les points sur ma grille, voilà, je vais le désactiver maintenant. Ensuite E pour l'extruder, ensuite E pour l'extruder encore, je vais venir à peu près ici, vous voyez comme ça, clac clac, E ici pour extruder again, ensuite je vais faire un E ici, et je vais faire un E là. Alors pour faire cette partie-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ceci, je vais faire un clic droit et je vais faire un subdivide. Ça va nous ajouter un point ici. Ce point-ci, je vais faire un CTRL B et je vais cliquer sur V pour choisir vertex. Et comme ceci, vous voyez, ça va m'ajouter ceci. Je vais cliquer sur moins pour enlever le nombre de subdivisions, comme ceci. Donc maintenant j'ai ces deux points-ci, et je vais faire ça, tout simplement. Sur celui-ci, d'ailleurs en fait je vais peut-être sélectionner tout ça, revenir un petit peu ici, histoire d'avoir la même chose. On va faire E, pour avoir une certaine épaisseur. On va faire E, ici, G. On va faire je peux faire un Shift et clic droit, vous voyez, ça va nous permettre de faire ça et de cacher la grille. Mais sinon, par exemple, si je viens en vue face, si je décoche, pas ceci, mais la grille, je vais pouvoir la cacher. Et des fois, j'ai envie de la voir, des fois non, donc je fais juste ça et je l'ai plus. Voilà. Donc c'était Shift et 6 du pavé numérique, tout simplement. Ça permet de rotationner la vue. D'ailleurs, j'avais fait un raccourci pour ça qui permettait de faire une rotation complète de la vue. Je sais plus c'est lequel, faudra que je vois.
Donc, je vais faire une petite extrusion ici, je vais faire une petite extrusion ici. D'ailleurs, on voit que je suis, hop, histoire de coller un petit peu à l'autre. Pareil ici. On va faire un petit G. Garder la même épaisseur, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, je vais faire une petite extrusion ici, petite extrusion ici, et ensuite petite extrusion ici. Donc je vais faire un G, CTRL, voilà, et ensuite G. Voilà. Alors le CTRL c'était pour activer, si je fais G, CTRL, oui, ça va m'activer le Snap to Grid, voilà, tout simplement. Et voilà. Donc de manière très très simple et très très rapide, je vais revenir ici, j'ai créé ceci. Voilà. Donc je peux par exemple revenir en vue de face, ouais non, ça m'a l'air pas trop mal, peut-être l'épaisseur du bas est un petit peu trop grande, on va faire ça, ça on va le déplacer là, je peux bien entendu cacher le corps si vraiment je veux, vous voyez, si par exemple je considère que ça c'est trop grand, histoire, je peux faire ça, quoi. Enfin voilà. Donc voilà, là on a ceci, ok? Donc l'avantage de ceci, c'est que bah, c'est facilement éditable, ça veut dire que je peux prendre tout ça, et je peux juste faire ça, d'accord? Mais vous allez voir par la suite, ce sera encore mieux. On va ajouter sur celui-ci un modifier screw, qui est ici. C'est sûrement le modifier le moins utilisé sur Blender, mais le plus pratique. Il peut faire des choses, mais vraiment phénoménales. Donc je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube pour perso, Petit Oiseau, pour voir tout ce que j'ai fait avec ça, parce que avec Speedflow, j'ai vraiment fait plein de trucs de malade avec ça, et c'est vraiment top, quoi. Donc là, on a ce résultat-ci, ok? On va, dans ce Screw Modifier, juste cliquer sur Calculate Order, voilà. Ça va nous mettre tous les points à la suite. Parce que de base, par exemple, si j'ajoute un point entre les deux, j'aurai 1, 2, 22, 3, 4. D'accord? Donc au niveau des autres modifiers, si on ajoute un bevel par la suite, ça va poser souci. D'ailleurs, je pense que pour vous montrer, je peux peut-être ajouter un bevel ici. Je vais ajouter juste quelques subdivisions, on va voir si on a quelques soucis. Voilà. Bah là, par exemple, c'est le cas typique, vu que j'avais fait un bevel sur les vertex. Donc si je clique sur Calculate Order, eh bien ça me corrige tout. Donc c'est très bien. Donc on peut d'ailleurs garder ce modifier-ci, on va juste mettre 2 subdivisions, et on va diminuer la taille, comme cela, pour avoir ceci. Donc voyons. Là, comme je vous montrais tout à l'heure, c'était comme exemple, si je viens par exemple sélectionner tout ça, et que je viens déplacer, eh bien vous voyez, tout de suite, tout suit. Donc c'est franchement super. Si j'ai besoin de plus de subdivisions, eh bien j'ajoute plus de subdivisions. Et ça suit, c'est franchement super. Donc on va mettre genre comme l'autre tout à l'heure, 24 et 24. Donc pareil, vous avez Step, Viewport et Render. Donc il faut avoir vraiment la même valeur, sauf si vous voulez avoir une valeur plus basse dans le Viewport, histoire d'avoir un truc light. Donc vous mettez Step, Viewport à moins. Voilà, et Render à plus. Mais vous voyez, ce type de modélisation non destructive, ça permet vraiment d'éditer et de faire absolument ce que l'on veut. Si je veux faire une petite bouteille, clac, c'est fait, quoi. C'est plutôt cool. Donc après, la partie qui pourrait, je pense, être un peu complexe à comprendre, ce serait d'ajouter des bevels, mais seulement sur certains points. Ok? Donc ce que je peux faire pour ça, c'est, je sélectionne un point, je vais aller ici, dans cet onglet-ci, qui se nomme Object Data Properties, et je vais créer un V-group. J'ai cliqué sur plus et j'ai cliqué sur Assign. En gros, j'ai créé un vertex group qui va n'avoir que ce vertex-ci dedans. Si je clique sur Select, vous voyez, il est sélectionné. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter un autre bevel. Je vais ajouter un bevel, ici. Je vais d'ailleurs le mettre juste au-dessus du dernier, que je peux cacher juste pour... comme ça, par convenience. Et celui-ci, je vais choisir Vertex. Il va me faire un bevel sur tous les vertex, mais je vais choisir aussi où est-ce que le V-group, ça doit être ici normalement, Vertex Group, et je vais aller choisir mon Vertex Group. Voilà. Et d'ailleurs, je vais choisir en Edge, pas en Vertex, my bad. Parce qu'en gros, avec Speedflow, je le fais vraiment, genre, juste pour vous montrer. Je vais faire ça, hop, hop. Je vais sélectionner un point, je vais lancer le bevel, vous voyez, ça va me donner vraiment ce que je veux directement, quoi. Ok. Comme ça. Donc en gros, tout ça, je le fais de base en 2 secondes sur mon add-on, mais là non. Tiens, d'ailleurs, on voit un petit truc aussi. Vous voyez ceci?
au niveau du screw, j'ai fait une bêtise au niveau, j'ai déplacé un peu la vue, j'en suis désolé. Donc ceci, c'est parce qu'il faut, dans le screw modifier, activer le merge, qui va merger les points du centre, tout simplement. Donc voilà. Donc continuons. Alors, comme je disais, j'ai un peu perdu mon truc. Ouais, on était sur le bevel. Je vais réactiver le wireframe. Ok. Donc on est là. Donc notre vertex group nous a créé un bevel seulement sur le vertex sélectionné. Donc voilà, on l'a ici. Et on peut jouer sur les différents éléments de ce bevel-ci et jouer sur les segments de ce bevel-ci. On peut aussi jouer sur le profil de ce bevel-là, vous voyez, comme cela. Peut-être qu'on en a mis trop. On va dire comme ça. Peut-être qu'on le veut un petit peu plus gros. Voilà. 5. Voilà. Donc vous voyez, c'est ultra puissant parce que ça nous permet vraiment d'ajouter des bevels où on veut. Alors on va en ajouter un aussi ici, sur celui du bas, comme ceci. On va créer un nouveau vertex group. Alors juste pour vous montrer, hein, si j'ajoutais ce vertex à ce vertex group là, je vais faire assign, il va me créer donc un bevel sur ce vertex-ci aussi. Donc si je veux pas avoir ce genre de résultat, il faudrait que j'ajoute un edge ici que je supprime, mais là c'est pas le cas. Donc je vais faire un remove. Je vais créer un nouveau vertex group, je vais cliquer sur assign, je vais dupliquer ce bevel, voilà. Par contre je vais choisir mon deuxième vertex group. Voilà. Comme ça, je vais juste diminuer donc la puissance du truc, peut-être diminuer le nombre de subdivisions, et voilà. J'ai tout de suite quelque chose qui fonctionne. C'est pas mal. Je peux en faire un ici aussi, si nécessaire. Je peux venir ici. Je vais faire plus, assign. Je reviens ici. Je vais dupliquer donc ce deuxième-là, duplicate. Je vais juste choisir le troisième vertex group. Donc des fois, on va avoir ce genre de résultat. Vous allez simplement déplacer... Oh non, c'est pas ça que je veux cacher ça, voilà. Vous allez simplement déplacer ceci, logiquement ça pourrait fonctionner, voilà. Ici, et je vais diminuer la puissance, enfin comment dire, le width. Voilà, peut-être pas autant, voilà, ça devrait suffire, voilà. Et voilà, donc en switchant en fonction des différents bevels, vous allez avoir un résultat différent, etc., etc. Donc si vous avez un truc qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas. Sur celui-ci, d'ailleurs, je peux l'ajouter celui-ci au premier vertex group, je vais faire assign. Tout de suite, j'ai quelque chose qui fonctionne. Celui-ci, je pourrais l'ajouter sur le second, assign, mais comme on peut le voir, le résultat n'est pas forcément perfect. Voilà, là c'est bon, ça marche. On peut aller voir à l'intérieur. On peut faire un Alt B, comme ça. Ça va me cacher tout le reste, sauf voilà l'intérieur. Donc voilà, c'est nickel, ça passe. Bon, c'est pas forcément perfect ici, donc le 2, je peux peut-être le diminuer juste un petit poil. Voilà. J'aurais pu créer un autre vertex, hein, enfin un autre bevel, hein, c'est pas... Alt B pour sortir, c'est pas forcément un problème. Ici, je peux, pareil, créer un autre... je vais créer un autre vertex group. Donc je vais faire plus. Je vais faire assign. Je vais dupliquer donc celui-ci. Duplicate. Je vais le cacher et je vais sélectionner le dernier. Voilà. Sur celui-ci, je vais pouvoir jouer donc sur cela. Alors le truc intéressant, c'est que je peux faire un G et le déplacer. Donc ça, c'est vraiment le truc vraiment puissant, quoi. Je peux déplacer les points si jamais ils sont mal placés. Là, pareil, je peux faire un G pour le déplacer. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment ce que vous voulez, quoi. Donc celui-ci, vérifions, c'est celui-là. Je peux... vérifions, normalement c'est le 0,2. Ouais, je peux l'ajouter sur le 0,2. Donc je vais faire 0,2, je vais faire assign. Non, groupe 0,1, donc c'est celui-ci. Assign, et là ça marche. Perfect. Donc vous voyez, c'est franchement super puissant. Et donc comme je disais, au niveau du non destructif, eh bien regardez, un truc tout court, enfin tout cool, tout bien, tout génial. Je peux prendre tout ça, je peux faire ceci. Voilà. Je peux venir sur le tout premier bevel, donc celui-ci. Je peux jouer donc sur la valeur. Je peux jouer sur le nombre de subdivisions. Et comme on peut le voir, tout suit parfaitement. Donc c'est vraiment la puissance du non destructif. C'est vraiment, c'est vraiment top. Hop, peut-être diminuer le nombre de segments ici. Ça devrait suffire comme ça. Et sur celui-ci aussi, logiquement, clac. Hop,
Non, c'est pas sur celui-ci, donc le premier bevel, celui-ci c'est sur celui du bas, et donc ça devrait être le 0,3, c'est ça. Voilà. Vous pouvez les nommer, bien entendu. Là, je peux... Oh là, non, pas toi. Non, on va quand même regarder comme ça. Là, on est bien. Voilà. Donc ça, c'est la partie sympa, la partie fun et rapide, etc. Ensuite, enfin, c'est toujours la suite, c'est la même chose, en fait. Hein. Je veux, par exemple, ajouter des subdivisions ici. Eh bien, je vais aller sélectionner donc mon edge, qui est ici. Je vais faire clic droit, et je vais faire un subdivide. Alors je vais avoir ce résultat 6, parce que il y a un vertex group ici, un vertex group là, et là il va nous faire un mixte. Donc je vais supprimer, je vais faire un remove de tous les vertex group. Comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de vertex group dessus. Ok? Donc celui-ci je vais créer un vertex group, vous allez voir pourquoi, je vais faire assign, et je vais créer un autre bevel, hein, juste pour vous montrer, je vais faire un autre bevel que je vais placer derrière le dernier comme ça, et je vais ajouter des subdivisions, bon, pareil, je vais faire vertex group, j'aurais dû faire un duplicate, mais c'était le même truc quoi. Je vais ajouter des subdivisions, et donc regardez, bam, je peux ajouter des subdivisions comme ceci. C'est franchement super puissant. Clac. Après, je peux le déplacer pour le mettre bien au centre de mon élément. Je peux jouer avec cela. J'essaie d'avoir un truc homogène. Voilà, ouais, ça devrait faire le taf, je pense. On n'est pas à 2 mm près non plus. Voilà. Et donc, bam, j'ai quelque chose de nickel. Alors, je peux faire la même chose avec l'intérieur. Donc, je vais venir ici. Je vais faire ça. Je vais faire clic droit, je vais faire un subdivide. Je vais supprimer donc les vertex group généraux. Et peut-être ajouter sur le dernier. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Ça m'a l'air de faire le taf aussi, c'est pas trop mal. Lui, je peux peut-être le descendre un petit peu en Z. Je choisis Z. Hop. Et voilà. Donc, même chose sur certains endroits, ici par exemple, je vais sélectionner, attends, je vais cacher le bouchon, hop. Je vais sélectionner ça, je vais faire un subdivide, et je vais supprimer, bon, vous voyez, c'est assez fastidieux, hein, tout ça, hein. Mais c'est, enfin, moi je le fais en 2 secondes avec SpeedFlow, hein. Je sélectionne, je fais bevel et c'est fait, quoi. Mais c'est juste pour vous montrer la puissance du truc. Donc là, en gros, je peux juste ajouter un vertex comme ça, c'est très bien, ça fait le taf aussi. Ici et ici, pareil. Ouais, c'est ça. Subdivide. Je vais sélectionner tout ça en fait. Et j'ai même pas besoin en fait. Sur celui-ci, il n'y a pas besoin. Donc on le fait par précaution. Mais il n'y avait vraiment pas besoin. Mais on est bien. Voilà, ça marche. Ok. Donc on va revenir sur notre petit dernier bevel, on va le réactiver. On va faire attention, donc celui-ci, alors, si on a ce genre de résultat-ci, ça peut venir du clamp overlap, voilà, tout simplement. Et on va juste diminuer comme ceci, voilà. Et là, logiquement, si on fait un petit tour général, peut-être que j'aurais oublié un truc là, mais peut-être ajouter un bevel ici. On va faire un Alt D, et on va le déplacer. Alors celui-ci ne déconne pas, parce que celui-ci n'avait aucun vertex group. Donc c'est très bien. Après, si vous voulez vraiment être sûr, je sais pas si je peux sélectionner tout ça. Non, je peux pas tout sélectionner d'un coup. Voilà, on fait un remove. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à ajouter notre petit modifier subdivision surface. Bam bam. Je peux choisir 2, on pourrait dans... Voilà. Et voilà. Je vais cacher donc le wire. Et j'ai créé ceci. Alors, comme je vous montrais tout à l'heure, si je veux faire plusieurs déclinaisons, attends, on va le faire à la fin plutôt. On va revenir ici, on va faire Shift A, Mesh Plane, on va faire un Merge at Center. Voilà. Je vais revenir en Object Mode, je vais faire Alt G pour le remettre à sa place, Shift C pour remettre le curseur à sa place. Je vais venir le déplacer lui ici, et je vais revenir ici. Voilà. Donc là, on va venir se placer ici, on va faire E pour extruder, E pour extruder, E pour extruder, voilà, et hop là. CTRL, voilà. Donc là, on a donc ceci,
basique. On peut placer l'origine ici. Alors l'origine, il faut d'abord placer le curseur, Shift R, cursor to selection, et ensuite c'est dans objet, set origine, origine to 3D cursor. Moi j'ai mes pailles menu, je fais origin to selection, et c'est fait. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, un screw, on va bien sûr activer le calculate order. On va ajouter un 24, comme ceci. On va activer le wireframe, render 24 aussi, comme ça. On va ajouter donc un bevel ici, donc pareil, hein. Vous voyez comme précédemment, on ajoute un vertex group, on ajoute un bevel, on va choisir le mode de limit méthode vertex group, on choisit notre vertex group. Si on revient ici et qu'on ajoute des subdivisions, on a cela. On va augmenter la taille de ceci. Voilà. Alors au niveau des normales, on dirait que c'est un petit souci. Donc si on regarde sur le screw, on peut cocher dans normal flip. Tout de suite, on a quelque chose qui fonctionne. Ok ? Ensuite, on peut ajouter un dernier petit bevel. On peut lui dire je veux 2 segments, je veux quelque chose de plus petit. Voilà. Et pareil ici, on va jouer sur l'angle. On va monter l'angle. Voilà. Ensuite ici, ce qu'on peut faire si on veut ajouter des subdivisions, on va faire sélectionner ces deux-ci. Alt D, clic centre et déplacer. On va créer pareil un vertex group, assign. Vous voyez, hein, c'est vraiment tout le temps la même chose par la suite. Hein. Lui, on va le dupliquer, duplicate. On va choisir ce nouveau vertex group. On va revenir ici. On peut passer en objet mode ou rester en edit mode, c'est pas un souci. On va jouer avec cela. On va juste se déplacer un petit peu comme ça. Et voilà. Easy peasy. Rien de bien compliqué. On a fait notre bouteille. Alors j'aimerais bien qu'elle soit peut-être un petit peu plus haute, la bouteille. Ça me paraît un peu fin ici. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Vous voyez, j'ai pas 50 000 points à déplacer. Je vais juste faire ça. Voilà. Pareil pour celle-ci, je vais juste sélectionner les points et faire cela. Voilà. Lui, je vais revenir le déplacer et le mettre au centre. Lui, il est pas mal. Voilà. Comme ça, tout de suite, j'ai quelque chose d'un peu plus sympa. Donc voilà, on a fait ça. On va faire maintenant l'étiquette. Alors l'étiquette, il y a plusieurs manières. Soit vous la faites en destructive, soit vous la faites en non destructive. Mais je pourrais vous montrer une manière vraiment compliquée de faire avec juste un vertex. C'est vrai que ça pourrait vraiment être faisable. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Ce que je peux faire, c'est sélectionner celui-ci, sélectionner ça, faire Shift D, je vais faire P, je vais faire sélection. Voilà, ça nous donne ceci, d'accord? Je vais déplacer ça, je vais faire un scale. Non, j'ai sélectionné le mauvais là. Hop. Je vais sélectionner ça et ça, je vais faire un scale. On va dire ici. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire jouer avec le screw. D'ailleurs, je peux supprimer tous les bevels, j'en ai pas besoin. Je vais garder les subdivisions, je peux le cacher. Je peux jouer avec le screw. Vous voyez, vous avez l'angle ici. En gros, il y a tellement de manières de faire les choses. On va dire peut-être, ouais, 140. Voilà. Et après, pourquoi pas, en vue de top, faire une petite rotation. Venir ici, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, tout de suite comme ça fonctionne. Après, l'inconvénient, c'est que je vais pas, si je déforme ici, ça, je vais pas forcément l'avoir correctement. Donc par contre, ce que je peux faire, c'est jouer avec ceci, juste pour vous montrer, comme ça. Je vais diminuer le nombre de subdivisions. Je vais essayer de coller à peu près à ça. Donc je rajoute une dernière, voilà. Je peux lui ajouter un modifieur mirror, qui est ici. Je vais choisir l'axe Y. Et vous voyez, comme ça, très simplement, maintenant, si je joue avec l'angle, je vais venir, par exemple, ajouter ici, clac, je vais juste diminuer à 4, je vais avoir quelque chose qui va coller, quoi. Donc notre étiquette sera sur le côté, au lieu d'être vraiment en face.
mais l'avantage ce sera ceci. Si je sélectionne l'ensemble, je vais venir ici, je vais sélectionner tout ça par exemple, voilà, et que je viens déplacer, bam, absolument tout suit. D'accord? Bon, il y a peut-être des petites corrections à faire bien sûr, mais vous voyez, tout suit. Et si je sélectionne par exemple le screw sur les 3 objets par exemple, bon peut-être pas celui-ci, je vais décocher, voilà. Je joue sur le nombre de subdivisions, vous voyez, je vais pouvoir en ajouter, en supprimer, etc. C'est vraiment la puissance du non destructif, et ça vous permet vraiment de faire absolument ce que vous voulez, quoi. Et là, avec cette petite technique pour ceci, je vais venir là, je vais venir déplacer ceci ici. Bah tiens, lui, il doit avoir 40 000 vertex group, mais on va supprimer tous les autres. On va regarder celui-ci, on peut le renommer si vous voulez, hein. Voilà. Je vais juste ajouter un modifieur bevel en mode vgroup avec notre vgroup, et je vais jouer, hop, viens ici, shift, pour être plus lent, sur le nom de subdivision. Voilà. Donc comme ça, je match en fait l'ensemble. Si jamais vous voulez déformer tout ça, vous avez la possibilité. Tout est éditable. Donc voilà. Donc ça, on va l'appeler un peut-être un, comment j'ai donné l'autre corps. Bouchon. Étiquette. Voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter un empty plein axe. Je vais faire Alt G pour le placer correctement. Je vais sélectionner tout ça plus mon empty en parent. Hop, hop. Pour être sûr. Voilà. CTRL P. Object, Keep Transform. C'est fait. Lui, je vais faire un RZ90. C'était RZ-90, donc je fais 180. Voilà. Je peux le déplacer, on va dire ici. Je vais faire la même chose pour cela. Je vais faire un Shift A, un petit plein axe. Alt G, Shift C pour placer le curseur. Sélectionner tout ça, plus ça, plus ceci. CTRL P, Keep Transform. Donc lui, ce sera un non-des. Bon, non-des, on va le mettre comme ça. Destructif. Et lui, ce sera le destructif. Voilà. Donc ces éléments-ci, je vais revenir ici, je vais faire cliquer, je vais faire Alt en mode solide, et je vais avoir ça. Vous voyez d'ailleurs, au niveau de l'étiquette, j'ai pas forcément fait la même. D'ailleurs, l'ensemble n'est pas entièrement pareil, mais vous voyez, ça va être relativement simple à éditer. Je fais ça, comme ça. Je viens éditer celui-ci. Je viens le mettre par exemple ici. Clac. Je viens éditer le bevel. Je viens éditer ça. Vous voyez, ça permet vraiment de faire absolument ce que je veux. Voilà. On peut éditer l'ensemble du modèle. Donc si je veux faire destructif HD, voilà. Je vais sélectionner ça, plus sa hiérarchie, normalement c'est... attends, c'est select hiérarchie. Ah non, c'est pas sur celui-ci que je voulais, c'était sur celui-ci. Mais normalement, il y a en cliquant sur CTRL ou ALT, je sais plus, pour sélectionner l'ensemble. Enfin, je sais plus. Oh, je suis perdu. On va sélectionner l'ensemble comme ça, on va faire un Shift D. Voilà. Donc lui, ce sera... Ah, attendez, je vais supprimer ça. Je vais faire un CTRL X, Enter. Donc ça, ce sera le non destructif HD. Et je vais faire un loadf, juste pour vous montrer. LD. Voilà. Donc tout simplement, je vais prendre ça, ça, et je vais venir sur le screw. Je vais faire Alt, et je vais faire les 12. Comme ça. Je vais supprimer le subdivision de surface. Pareil sur celui-ci. Ouais, j'ai oublié d'en mettre un d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs là je vais en mettre un. Subdivision de surface. Voilà. Sur celui-ci, je vais jouer sur le screw. Donc le nombre de steps. Voilà. Vous voyez, tout de suite ça fonctionne. Je peux venir juste déplacer ça un petit peu comme ça, histoire que ce soit un petit peu au-dessus. Et
voyez, on a ceci, donc c'est au niveau du dernier bevel. Je vais jouer sur l'angle, pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis. Voilà. Après, je peux jouer sur les différents bevels. Donc sur celui-ci, je peux diminuer le nombre de subdivisions. Voilà. D'ailleurs sur le crew aussi. Non, c'était pas lui. C'était... Non, bah non, c'est sur celui-ci en fait. Hop. Non, c'était pas ça. C'est sur le bevel. My bad. Donc le bevel, il est là. Je vais diminuer à 2, à 1. Je peux diminuer, je peux jouer avec ça. Voilà, ça marche. Sur celui-ci, je peux jouer sur... Donc, je sélectionne les bevels. On va déjà sélectionner les premiers. Ça va être... je crois que c'est le 0,2. Si je diminue... Non, c'est pas le 0,2. Hop. Attendez, je reviens ici. 0,3. Non. Ça, c'est sur celui-ci, 0,2. Le dernier bevel, on va augmenter les... Voilà. 0,2. Voilà. Donc désolé, j'ai reçu un email. Hop. Je vais augmenter... Ah non, je me trompe là, en plus c'est les subdivisions. D'ailleurs, en fait, je pourrais peut-être même le cacher sur celui-ci dans un premier temps. Bam, bam, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, sur celui-ci, on va diminuer les subdivisions. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas sur celui-ci? Non, celui-ci je l'ai caché. Donc le 0,2 c'était celui-ci, on est d'accord. Peut-être lui rajouter... Ouais, non, on est bien. 0,3, je pense que le 0,3, ça va mettre Z, wireframe. On va faire 0,3, on va cacher. Ça va être sur celui-ci, ouais, on peut en ajouter un. Voilà. On est bien. Etc., etc. Donc ouais, c'est vraiment juste pour vous montrer rapidos. Donc 0,2, on va ajouter... Ouais. Vous pouvez aussi en supprimer, tout simplement, comme ça. Enfin, les supprimer, les cacher. Cacher ce qui ne vous intéresse pas. Donc là, on va juste faire 2. On va juste sur le premier, donc le bevel, c'est celui-ci. Hop, augmenter ça. Voilà. Donc voilà. Ah merde, j'ai édité le mauvais, moi. Attendez. Non destructif HD, non destructif LD. Ah, j'ai inversé les trucs. On va inverser ça. CTRL X. CTRL V. Enter. Hop. HD. Voilà. Donc si je fais ça, c'est Shift, c'est ça, ouais. Donc là c'est... Ah bah non, je me suis gouré encore, tiens. LD. HD. Voilà, my bad. Ah. J'ai du mal ou quoi? Je te jure. Hop. Non, non, bah j'étais bien, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ne vous fiez pas à tout ça, c'est une honte. Voilà. Donc ça c'est le LD, ça c'est le HD. Voilà. Voilà. Ouf, on est bien. Voilà. Donc, on a fait au final c'est un gros tuto. On a fait une version basique, destructive, assez HD d'ailleurs. Bah, d'ailleurs on va le nommer destructif HD. Si on avait voulu faire une version de no-def, il aurait fallu soit supprimer des edges, etc., etc., ça aurait pu marcher, soit recommencer en ayant dupliqué la base, tout simplement. Et là, on a, vous voyez, tout en non destructif. Si je sélectionne tout ça et que je fais... attendez, je vais faire ça. Ce n'est que ça. Là, je cache tous les modifiers, tout simplement. Vous voyez. Pareil pour ça. Voilà. Et ça, si je cache les modifiers, eh bien ce n'est que ça, vous voyez. Voilà. Donc voilà pour notre tuto de retour Blender Launch, qui est un tuto plutôt long au final, comme on peut le voir. J'en suis désolé si c'est trop long, si je vais trop vite. C'est pas forcément pour les débutants, donc comme d'habitude avec Blender Launch, hein, je vous montre des choses qui vous permettent de bosser
Quoique non, c'est sur ma chaîne perso que je fais des trucs assez poussés comme ça. Mais là, ouais, bon, allez, on va dire c'est pas pour les débutants. Je vais mettre intermédiaire si vous voulez, dans l'intro, comme ça on va être bien, quoi. Donc voilà, on a quelque chose de sympa, on a quelque chose d'édité, enfin voilà, on peut supprimer les modifieurs qui ne servent plus. Hop, faites en sorte d'avoir quelque chose de clean. Ne gardez pas des choses qui ne sont plus utilisées. Voilà, nettoyez, comme ceci, histoire d'avoir quelque chose de clean. Faites en sorte d'avoir vos transforms à 0, avec le scale à 1, pareil. Faites en sorte de parenter les objets. J'aurais très bien pu parenter l'ensemble à cet objet-ci, par exemple. Mais là, j'ai mis un empty, histoire d'avoir quelque chose de clean. Faites en sorte d'avoir une scène clean, propre, d'avoir quelque chose de vraiment propre. Pensez à sauvegarder, save as, donc là je vais faire plus, et incrémenter. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo sur Blender Lounge, et n'hésitez pas à venir sur le Discord, et à aller sur le blog pour voir les news. Ah, ciao!